Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Et salut, bienvenue dans Parlons Com. J'essaie de changer un petit peu l'intro pour pas que tu aies l'impression d'entendre toujours la même chose. Mais par contre, je suis toujours aussi contente de pouvoir m'immiscer dans tes oreilles pour te donner des petits conseils. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut prendre du recul sur sa communication. Je vais donner quelques pistes pour t'aider à essayer de faire le point, parce que souvent c'est quelque chose qui est intéressant à faire justement en fin d'année, quand on fait des bilans, etc. Se dire, ben voilà, c'est quoi le bilan sur ma communication? Première chose que tu dois faire, je pense, c'est déjà d'analyser ce que tu fais déjà. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu peux prendre toutes les statistiques de tes différentes plateformes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, combien tu as d'abonnés à ta liste email, quel est ton taux d'ouverture, combien tu as d'abonnés sur Instagram, quel est ton taux d'engagement, c'est-à-dire combien de personnes interagissent avec ton contenu par rapport au nombre d'abonnés que tu as, quels sont les contenus qui ont le mieux marché, le moins bien marché, ça aussi c'est très important, et surtout pourquoi. Donc prends le temps de regarder tout ça, essaye de le faire le plus possible de manière froide, enfin on va dire neutre, en disant voilà, ce contenu-là, il a très bien marché, pourquoi? Ce contenu-là, il a pas bien marché, pourquoi? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la manière de l'aborder? Est-ce que c'est le canal? Est-ce que c'est le format? Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ou pas marché? Donc analyse déjà tout ce que tu as déjà fait. Ce que je te conseille, c'est potentiellement sur Notion ou un Excel ou autre, de te faire un tableau de suivi toute l'année. Comme ça, quand tu veux faire ton bilan, c'est plus facile de te rendre compte. Déjà, tu peux faire évoluer au fur et à mesure de l'année si tu vois qu'il y a des choses qui marchent pas. Mais n'hésite pas justement à avoir ça aussi sous le coude pour pouvoir faire un bilan de fin d'année. Donc déjà, la première piste, c'est prendre le temps de regarder ce que tu as fait. Et ça, en fait, je sais que ça peut paraître bête et c'est un peu la base, mais beaucoup de gens oublient de se dire, tiens, je vais faire une rétrospective de mon année 2022, là, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait en 2022 en com? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai créé ma liste email. Est-ce que j'ai des gens qui sont venus dessus? Est-ce que c'est quoi la newsletter qui a eu le meilleur taux d'ouverture et où le taux de clic? Mes contenus, qu'est-ce qui a le mieux marché? Est-ce que j'ai lancé mon podcast? J'ai eu combien d'écoutes? Quel est l'épisode qui a le mieux marché? Est-ce que je sais pourquoi c'est l'épisode qui a le mieux marché? Ou en tout cas, est-ce que j'ai des indices? Et quel est l'épisode qui a le moins bien marché? Est-ce que je sais pourquoi? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que j'ai pas communiqué assez dessus? Et cetera, et cetera. Et pareil pour les réseaux sociaux. C'est quoi mon meilleur post? C'est quoi mon moins bon post? Et ça, c'est très important de l'analyser. Deuxième chose, justement, grâce à ça, tu vas pouvoir faire le point sur ce que tu pourrais faire d'autre et ou de mieux. Donc de mieux, c'est ce qu'on vient de dire, tu regardes ce qui a marché, pas marché, tu te dis: «OK, pourquoi ça n'a pas marché? Donc comment je peux faire mieux pour que ça marche bien la prochaine fois?» Et autre, ce que tu peux faire d'autre, c'est justement te dire, je sais pas, par exemple, tu es présent sur Instagram et tu te dis: «Tiens, j'ai vraiment envie de lancer un podcast», lance ton podcast. Mets-toi un plan de communication pour dire: «Si je lance mon podcast, qu'est-ce que je vais devoir faire en termes de communication autour de ça?» Par exemple, est-ce que je dois créer des posts pour en parler sur, Instagram? Parce que j'ai dit que tu étais sur Instagram. Est-ce que je dois, le relayer sur d'autres endroits? Est-ce que j'en parle dans mes newsletters si tu as une newsletter? Et cetera, et cetera. Vois ce que tu peux faire d'autre ou différemment, tu vois? Qu'est-ce que tu peux amener de manière un petit peu différente? Donc 1, on analyse, 2, on fait le point sur comment on améliore ou on peut proposer autre chose aussi. Et ça, tu peux savoir quoi proposer d'autre, notamment aussi avec le point numéro 3. Demander à ton audience son avis, tout simplement. Que tu sois sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, que tu aies une liste email, que tu aies un podcast, que tu aies un blog, etc. Demande à ton audience, demande à tes abonnés, demande aux gens qui te suivent, demande à tes lecteurs, demande à tes auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, de quoi ils ont envie que tu leur parles, comment par exemple, moi, quand je fais des boîtes à questions sur Instagram et qu'en général, je demande de quoi vous avez envie que je vous parle ou sur quelle formation vous aimeriez que je travaille pour vous, etc. Des fois, j'ai des réponses qui sont en raccord avec ce que j'ai envie de proposer, donc c'est super. Et des fois, j'ai des surprises. On me dit, ah tiens, je pensais pas qu'on m'attendait sur ça aussi. Je me dis, bah, c'est génial. Et du coup, ça me donne du contenu et ça me permet de faire autre chose ou d'améliorer. Donc, un, t'analyses. Deux, tu fais le point sur ça et comment faire mieux. Et trois, justement, tu demandes à ton audience son avis
pour pouvoir faire mieux, faire autre chose, proposer vraiment ce qui l'intéresse. Et demander à son audience, c'est pareil, c'est très important. C'est comme l'étude du client idéal quand tu te lances, etc. Il faut que tu prennes le temps de vérifier que tes contenus intéressent ton audience. Par exemple, tu peux aussi, alors je reprends l'exemple d'Instagram parce que c'est assez parlant, mais si tu es sur Instagram, tu peux faire une story en demandant aux gens, voilà, qu'est-ce que tu préfères chez moi? Mes posts, mes carousels, mes reels, mes stories, etc., etc. C'est toi qui vois. Moi, je sais que par exemple, je me suis rendu compte que ce qui marchait super bien, en tout cas ce que mon audience préférait, c'était d'abord mes carousels, après mes reels et après je crois loin derrière, on avait les posts avec juste une image, par exemple. Alors j'avais pas mis les stories, mais voilà. Et donc ça m'a permis de me dire: «Ah, ben en fait si, mes posts carrousel, ils marchent bien, les gens ils apprécient» et les reels, c'est bien, j'ai commencé à me lancer dessus et cetera un petit peu plus, ça marche, mais c'est pas le, format le plus plébiscité par mon audience. Donc ça me permet aussi de savoir où est-ce que je vais mettre mon énergie. Ça veut pas dire que je ferai plus de reels, ça veut juste dire que potentiellement, je peux en publier toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine potentiellement. Par contre, je sais que les carousels, apparemment selon mon audience, ça leur apporte beaucoup de valeur ajoutée, donc je vais aussi me focaliser là-dessus, par exemple. D'accord? Autre point qui peut t'aider, c'est de solliciter l'avis d'autres entrepreneurs, d'amis entrepreneurs, voire de business friends si tu en as. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un business friend, je te renvoie à mon épisode de podcast dédié où je te parle justement de comment faire partie d'un collectif et comment trouver son ou sa business friends parce que c'est quelque chose de très important, je trouve, en tant qu'entrepreneur. Donc, si tu as des amis entrepreneurs, si tu as des business friends, si tu fais partie d'un collectif, si tu es dans une formation et que tu as la possibilité d'échanger avec d'autres entrepreneurs, si tu as des espaces de coworking, si tu fais un after work ou un before work pour ceux qui aiment bien les petits déj, etc., prends le temps de demander l'avis d'autres entrepreneurs. Parce qu'ils vont avoir un prisme un peu différent parce que ce ne sera pas forcément tes clients, mais par contre, ils sont aussi à ta place en tant qu'entrepreneur, même s'ils font pas du tout la même chose que toi potentiellement, voire même s'ils font la même chose que toi, hein, demande-leur aussi. Et ils vont certainement t'amener une autre, manière de voir les choses et c'est très intéressant justement d'avoir l'avis de professionnels par rapport à ton contenu. Donc pense à ça et en plus, l'avantage, c'est que quand tu as des amis entrepreneurs et ou des business friends, en général, ils sont très cash. En tout cas, c'est ce qu'on cherche aussi auprès de ces personnes-là. Alors pas forcément dans le sens, méchant, mais dans le sens, ils vont te dire ce qui va ou ce qui va pas. Ils vont vraiment te dire aussi pourquoi. Donc ils vont pouvoir t'aider à améliorer ton contenu aussi par rapport à ça. Donc demande aussi l'avis d'autres entrepreneurs, d'amis, entrepreneurs, de business friends et cetera, voire même de tes proches si tu veux. Ça peut être intéressant aussi. Autre point, et n'hésite pas à demander l'avis d'un expert. Alors, bien sûr, la plupart du temps, ça va être quelque chose qui va être payant. C'est normal, quand tu demandes à un expert d'analyser ton contenu ou autre. Voilà, moi, par exemple, je propose une offre où je peux analyser, ton compte Instagram ou Facebook ou YouTube et cetera, enfin le profil que tu veux. Évidemment, c'est une offre que je vends, et donc cette offre-là, potentiellement, bah, ça peut par contre peut-être t'aider à aller plus loin. Il y a beaucoup de chargés de communication ou de community managers qui te proposent des audits ou des analyses d'un ou plusieurs de tes profils réseaux sociaux et peut-être que des fois tu te dis: «Oui, mais bon, je sais pas» et cetera, mais dans tous les cas, ça vaudra le coup parce que même si tu fais tout parfait, bah, au moins tu sauras que tu fais tout parfait et franchement, c'est très rare de faire tout parfait, même quand on est du métier, crois-moi. Donc f ça peut enfin, moi, je trouve que c'est toujours très épanouissant et même moi, en tant que professionnelle, ça m'est déjà arrivé justement d'aller solliciter d'autres professionnels pour leur demander leur avis et cetera, même en payant. Voilà, pour dire: «Bah, voilà, j'ai besoin d'un avis extérieur, en fait». Le fait d'avoir un œil extérieur, c'est hyper enrichissant et ça va énormément t'aider à prendre du recul, en fait. Parce que cette personne-là, elle va voir des choses que toi, tu ne vois pas et c'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'elle, elle va pouvoir te dire, par exemple, je sais pas, là, ton vocabulaire, il est peut-être un peu trop pro. C'est-à-dire que, est-ce que tu es sûr que ta cible, elle comprend bien ce que tu dis? Et tu dis: «Ah, peut-être que j'avais pas pensé à ça, en fait». Ou alors tu vas peut-être te dévaluer en disant: «Ouais, mes visuels, ils sont moches et tout» et quelqu'un qui a un œil extérieur va dire: «Mais non, franchement, tes visuels, ils sont cool, moi j'aime bien. Franchement, moi j'aime bien, ils me donnent envie» et cetera. Donc avoir un œil extérieur et d'autant plus d'un ou une experte, c'est un énorme avantage pour pouvoir évoluer. Tu peux aussi te faire coacher. C'est-à-dire que tu vas te faire accompagner par quelqu'un sur du moyen long terme qui va justement t'aider. Alors moi, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que je propose, mais je suis pas là, pour te vendre spécialement mes services, mais ce que je veux dire, c'est que se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, ça aide énormément et ça aide beaucoup à se développer. J'ai une cliente notamment, j'ai fait une interview, elle est sur, mes épisodes de replay que tu peux retrouver, sur le podcast dans la saison 1 où justement on a fait le point sur, comment est-ce qu'on a développé, sa communication, en quoi ça l'a aidé à rayonner et cetera, à avoir
toucher plus de personnes et autres. Donc se faire coacher et ou accompagner, c'est aussi un énorme, avantage, hein, on va pas dire le contraire. C'est peut-être un investissement un peu plus élevé que, le consulting, mais je pense que c'est quand même en fonction de tes besoins, en fait, ça peut vraiment être ultra enrichissant. À toi de voir après avec qui, parce que ça va être important et aussi à quel rythme, et par rapport à quel budget, bien sûr. C'est normal aussi de se poser ces questions-là, ne t'inquiète pas, moi aussi je me les pose, quand j'ai besoin de me faire accompagner. Mais il faut quand même garder en tête que les gens dont c'est le métier, ils vont pouvoir être ultra pertinents et ils vont peut-être t'aider à débloquer en 10 minutes quelque chose que tu aurais mis plusieurs heures à débloquer, voire plus, où tu vas te triturer le cerveau pendant plusieurs jours, semaines et eux, en 2 sessions de coaching d'une heure, par exemple, hein, hop, ils vont tout débloquer. Donc ça peut enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux gagner beaucoup de temps, et ça peut être intéressant. Donc pense-y aussi, potentiellement te faire accompagner par quelqu'un, ça va t'aider à prendre du recul de toute façon sur ta communication. Voilà un petit peu ce que je pouvais te proposer. Si je dois reprendre les grands axes, la première chose, c'est analyse ce que tu fais déjà. Fais le point sur ce que tu peux faire de mieux ou de différent. Demande à ton audience. Sollicite des amis entrepreneurs, des personnes qui sont aussi dans le métier, etc. Demande l'avis d'un expert potentiellement. Et même pour aller plus loin, te faire coacher et ou accompagner pour prendre du recul sur ta communication. Une dernière question que tu peux te poser, et ça je la trouve très intéressante, et j'essaye en tout cas moi de me la poser à chaque fois que je crée du contenu, que ce soit podcast, que ce soit newsletter, réseaux sociaux, articles de blog, etc., c'est: est-ce que si j'étais ma cliente, j'aurais envie de consommer ce contenu? Donc si j'étais, ma cliente, est-ce que j'aurais envie d'écouter mon épisode de podcast? Est-ce que j'aurais envie de m'abonner à mon propre compte Instagram? Est-ce que j'aurais envie de consommer, de lire ce carrousel-là? Est-ce que je voudrais lire cet article de blog-là? Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que le contenu est sympa? Est-ce que j'aime le style, et cetera? Demande-toi ça aussi, c'est très important. Est-ce que toi-même, tu aurais envie de t'abonner à ton propre contenu? Si la réponse est oui, ça va. Si c'est: je sais pas trop», c'est qu'il y a des choses à améliorer. Si c'est non, alors là, il faut que tu fasses quelque chose parce que ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc prends le temps de prendre du recul sur ta communication. En plus, la fin d'année, c'est le bon moment de faire le bilan, de voir ce qui a marché bien, moins bien, sur toute ton année et d'avoir plutôt une vision globale et pas une vision macro. C'est-à-dire que, ne pas se focaliser sur: «Ah, un post», mais plutôt sur l'année, ça a donné quoi, en fait? Parce que sur un mois, tu peux avoir un post qui est génial, mais en fait, quand tu le mets au prorata sur l'année, c'est pas ton meilleur post et inversement pour les posts les moins bons. Donc c'est très important d'avoir aussi une vision potentiellement, par exemple, de faire un bilan tous les mois. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je te conseille. Mais aussi, peut-être par trimestre, par exemple, si tu es plus à l'aise, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, macro et quelque chose d'un peu plus large où tu vas pouvoir justement, avoir, une vision, plus d'ensemble, en fait. Donc pense, quand tu prends du recul, à avoir ce côté ensemble, ce côté global. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura aidé, t'aura donné quelques pistes pour prendre du recul sur ta communication. Sache que si jamais tu es intéressé, donc comme je te le disais, je propose des analyses de comptes réseaux sociaux. Tu retrouveras tout, hein, dans la description. Je peux également t'accompagner, te coacher sur ta stratégie de communication, bien sûr. À partir de janvier, je vais te proposer Shot de com. C'est ma nouvelle offre. Donc, ce sont des rendez-vous en one on one, donc juste toi et moi, ou ton équipe et moi, bien sûr, d'une heure. Et pendant cette heure-là, en fait, on va faire un point sur ta stratégie de communication et sur tes offres. Le but, c'est que si tu bloques sur quelque chose, moi, je peux t'accompagner, je peux répondre à tes questions, tes problématiques, etc. L'idée, c'est vraiment ce côté, où je mets mon cerveau à ta disposition pendant une heure. Cette offre-là, je l'ai réfléchie pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se faire accompagner sur du long terme, ou même moyen long terme, et qui ont envie ou besoin de se débloquer sur un point précis ou 2 points précis, ça dépend du temps qu'on aura et des sujets à aborder, où justement je peux être là, et je peux quand même beaucoup aider en peu de temps et je m'en suis rendu compte avec mes clients quand je les accompagne ou des fois même en une petite heure, on débloque beaucoup de choses en début d'accompagnement. Donc j'ai décidé de mettre cette offre-là en route. Donc tu trouveras le lien pardon, dans la description pour pouvoir, potentiellement, en savoir plus si ça t'intéresse, voire réserver dès maintenant ton rendez-vous puisque ça ouvre à partir de janvier, mais tu peux réserver dès maintenant ton rendez-vous pour justement anticiper, ça, à partir de 2023. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas et dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura aidé. Pareil, comme d'habitude, viens me voir en message privé, je serais ravie d'échanger avec toi sur Insta ou sur LinkedIn. J'ai hâte de pouvoir en parler avec toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact@lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.